Et c'est l'heure maintenant de l'invité du Grand Journal. Et nous sommes en direct avec Mahmoud Hassan depuis Paris. Mahmoud Hassan, analyste politique et professeur de droit privé à l'Université de Tunis. Et avec lui, nous évoquerons la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Merci. Alors nous allons commencer, si vous le voulez bien, par cette déclaration ces dernières heures de la chef par intérim du Bureau des Affaires humanitaires des Nations Unies, Joyce Msuya, qui a dit, je cite, qui a dénoncé la cruauté quotidienne subie par la population de la bande de Gaza. Elle décrit des actes qui rappellent des crimes internationaux les plus graves. Elle dit, je cite, nous avons condamné des morts, les destructions, la déshumanisation des civils de Gaza qui ont été chassés de chez eux, privés de leur sentiment d'appartenance et de dignité, forcés de regarder des membres de leur famille être tués, brûlés et enterrés vivants. Quelle première réaction, quelle première lecture faites-vous de cette déclaration de Joyce Msuya devant le Conseil de sécurité de l'ONU ? Cette déclaration de l'ONU démontre encore une fois que ce qui se passe à Gaza est un véritable génocide continu qui est perpétré par Israël tous les jours et devant même les grandes puissances membres permanents du Conseil de sécurité qui, dont certains également continuent à fournir des armes pour Israël, ce qui conduit à se poser également des questions, comment qualifier également non seulement leur inactivité en face de ce génocide commis ou même qui pourrait être qualifié également d'une complicité passive également, devant également une passivité des organisations régionales de la région et des pays limitrophes. Donc, ce sont les observations que rappelle ou que suscite cette déclaration donc, de l'ONU à chaque jour. Donc, l'ONU, dans ses rapports, informe l'opinion générale mondiale de ce qui se passe réellement donc, à Gaza. Il s'agit maintenant de crimes contre l'humanité, donc d'un génocide, comme je l'ai dit, qui a tous les éléments constitutifs de ce crime. Mais là, on voit que l'ONU est en train de faire, à travers ses rapports et même ses résolutions, qui ne sont pas respectées par Israël. Donc, l'ONU est en train de faire ce qu'elle peut faire, mais là, ça démontre également le caractère limité, réduit du droit international, puisque qui n'arrive pas à avoir arrêté, stoppé donc ce génocide qui est perpétré maintenant depuis plus qu'1 an. Alors Mahmoud Hassan, vous dites que cette déclaration et les rapports démontrent le caractère limité du droit international en ce qui concerne ce qui se passe à Gaza. Et vous venez de parler de génocide, vous venez de parler de crimes contre l'humanité, si j'ai bien compris et bien entendu, de rapport en rapport, de déclaration en déclaration. Est-ce à dire que ce qu'affirme l'ONU aujourd'hui n'a plus de sens, n'a plus d'impact sur la situation catastrophique et inhumaine qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza? À quoi servent ces rapports de l'ONU? Parce que le droit international, avec tous ses principes, a été construit sur un sentiment d'auto-discipline et un respect des normes internationales. Ces principes ne sont carrément bafoués par Israël, d'où que tous les auteurs
parle de caractère limité du droit international parce que l'ONU n'a pas de force coercitive à proprement parler de nature à faire respecter ces résolutions. Donc, où ces résolutions doivent être respectées par les États membres, mais quand ils ne sont pas respectés, c'est le cas pour Israël, pas uniquement pour Gaza, mais Israël est l'État qui a toujours fait preuve d'un non-respect total des résolutions de l'ONU. Donc, c'est pas nouveau de sa part, sauf que le problème actuellement s'aggrave en ce qui concerne Gaza, en ce qui concerne même le Liban, qui ne cesse d'être bombardé. Donc, là, elle ne s'arrête Israël ne s'arrête pas à cela, mais commet également une entrave manifeste à l'action des organisations et des structures de l'ONU. Actuellement, l'action humanitaire de l'UNRWA est entravée, par un coup de force d'Israël. Également, les principes de droit humanitaire ne sont pas également respectés. Les hôpitaux qui sont bombardés et qui sont anéantis. Donc là, c'est ce qui conduit à même repenser le droit international. Mais là, c'est une autre question parce que, évidemment, il faut que ce principe, cet objectif soit admis et soit mis en œuvre. Donc, le droit international tel qu'il a été conçu au moment de la constitution de l'ONU, actuellement, ne cesse de démontrer ses insuffisances, à telle enseigne que certains auteurs parlent même d'une, entre guillemets, de faillite du droit international. Dont Israël est principalement responsable, donc qui ne tient pas compte également même des instances judiciaires du droit international, de la Cour internationale de justice, de la Cour pénale internationale. Donc là, comment il s'agit d'abord de mesures urgentes, comment faire pour arrêter ce génocide, évidemment, et même saisir cette occasion pour repenser les mécanismes du droit international. Mahmoud Hassan, vous venez de parler de faillite du droit international. Washington affirme de son côté qu'Israël n'enfreint pas le droit américain concernant l'aide humanitaire entrant dans le territoire palestinien. De son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dans ce sens appelé Israël à accepter des pauses humanitaires réelles et prolongées à Gaza. Comment interpréter cette position américaine ? Le droit humanitaire a ses propres principes généraux qui sont connus et qui ne sont pas influencés par un système juridique déterminé, qu'il soit américain ou autre. Le droit humanitaire est appliqué par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Il y a des organismes de l'ONU qui gèrent le droit international, qui le connaissent et qui l'appliquent. Et il a même, ce sont des principes qui ont un caractère supranational. Donc, autrement dit, le droit international ne peut pas être vu par chaque pays à partir de son propre système. Mais c'est plutôt, il est défini, il est connu compte tenu des principes et des règles qui sont arrêtés par l'ONU et ses organismes. Ce qui me paraît donc ce qui est avancé par les États-Unis est très peu soutenable. Dernière question, Mahmoud Hassan. Pendant ce temps, sur le terrain, Israël a annoncé l'ouverture du nouveau point de passage de Kissoufim pour les camions d'aide humanitaire. Est-ce que, selon vous, cela incitera Israël à ouvrir plus de routes vers Gaza, à la lumière de ce que l'on vient de dire ? Mais ce n'est pas la première fois qu'un passage humanitaire est ouvert après de multiples tractations. Mais c'est une solution, certes, qui est très urgente à réfléchir, mais elle est très insuffisante également.
Le problème reste également que l'expérience a montré dans le passé que les quelques occasions où un passage humanitaire a été ouvert, l'exécution de l'apport de l'aide humanitaire à travers ce passage a également donné à une polémique, à des contestations, et c'est avéré que même Israël annonce l'autorisation d'ouverture de passage, mais par la suite fait par tous les moyens de le contourner et également ne facilite pas l'exécution de la circulation de cette aide humanitaire. Donc, la question, à mon sens, n'est pas là. Elle est beaucoup plus urgente que cela et nécessite des mesures beaucoup plus larges, des mesures également qui requièrent également un contrôle onusien de l'admission de l'aide humanitaire et également sa répartition, parce que là, ce qui se passe, c'est que Israël annonce l'ouverture de passage, mais se comporte comme à la fois elle est juge et partie. Or, c'est ce qui a contribué à l'échec également de telles solutions. On va voir ce passage annoncé actuellement une autre fois comment ça va fonctionner, mais cette solution est très insuffisante et ne va pas apporter les solutions demandées par l'opinion générale mondiale et par les instances de l'ONU à cette situation très préoccupante et alarmante à Gaza et qui menace également l'ensemble de la région. Merci Mahmoud Hassan d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et professeur de droit à l'Université de Tunis et que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci à vous.